et de partager, bien entendu, les vidéos de Johnny Pacheco. Mais que les Ivoiriens like, qu'ils partagent ou pas, vous allez dégager du pouvoir en octobre 2025. C'est une promesse qui est faite et on vous regarde. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Saluer le président Stéphane Kipré, vice-président du PPACI. Saluer Mme Simone Leibé, président du MGC. Saluer Mme Nadi Gbagbo. Saluer M. Solo Kibafouri Guillaume. Hier, j'ai partagé, bien entendu, son live sur ma page pour vous dire que je suis derrière tous ceux qui sont contre le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Je salue ici M. Pascal Afi-Nguessan. Je salue, bien entendu, M. Mamadou Koulibaly. Je salue, chers camarades, au-delà de les saluer aussi, voilà, le président Tidiane Thiam du PDCI RDA. J'aimerais saluer au-delà de tout ça, le président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tiani. Soyez tous salués, chers leaders. Merci parce que l'Afrique vous regarde et l'Afrique compte sur vous. Merci parce qu'aujourd'hui nous sommes fiers quand on vous voit. On se dit véritablement que le combat là, on est presque arrivé à thème. Alors, je vais m'adresser ici à deux Poclé. Deux Poclé au cuisse légère de la République de Côte d'Ivoire. Et quand on parle, non, on attaque leurs pantalons. Mais on n'a rien fait encore. On n'a rien fait encore parce que attaquez vos pantalons d'après vous-même. Et vous qui avez pris des armes pour tuer nos parents là, qu'est-ce qui est bon? Attaquer les pantalons, c'est la politique. GSK, Dominique Strauss-Kahn, c'est son pantalon là qu'il a brisé politiquement. Vous n'êtes pas au courant de ça? François Hollande, c'est son pantalon qu'il a brisé politiquement. Voilà, donc vous n'allez pas nous distraire ici. C'est la politique parce que quand on dit qu'on représente le peuple de Côte d'Ivoire, on n'est pas venu nous servir de la salade, de la saleté, de la vermine. Je refuse cela. Vous venez à la télévision, vous vous présentez comme des gens sains, des gens de bonne probité morale, pourtant vous êtes sales. Vous êtes tous des gens de sale vie et de mauvaise vie. Et je suis ici pour vous purifier. Voilà la réalité. Et il faut que vous le compreniez. C'est très important. Alors, chers camarades africains de Côte d'Ivoire, avant de m'adresser à cette tresseuse, parce que Nasseneba, tu es une tresseuse. Tu tressais aux États-Unis. Tu es une vraie Poclé. Quand on parle de Poclé, là, toi qui t'es dépigmenté parce que tu n'es pas fier de ta peau. La couleur de ta peau, là, tu n'es pas fier de la couleur de ta peau. Puisque quand Kamala Lai chantait, wow, femme africaine, hé Dama, toi tu as oublié ça. Ça dit l'école primaire où on nous a accompagnés avec les poèmes de Kamala Lai. Là. Toi tu as oublié ça où on faisait les louanges de la femme africaine. Tu allais te dépigmenter la peau. Aujourd'hui, tu ressembles à une blondasse, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es blonde? Tu es européenne? Non, tu n'es pas. Tu allais faire une chirurgie esthétique, changer ton visage, changer ton nez partout. Pourquoi? Parce que tu veux ressembler à on ne sait quoi. Mais tu vois, je vais te démasquer ici, à travers cette vidéo-là. Mais je vais ouvrir une parenthèse, parce que tu n'es pas ministre. Toi, tu es ministre de qui? Toi, tu peux parler intellectualisme à Johnny Pacheco. Toi, tu peux parler papier à Johnny Pacheco. Toi, tu vas m'apprendre quoi? Et puis, tu es ministre là. Tu es ministre parce que ton mari est mort et tu as rendu service à Dramane Ouattara en violant ton mari. Voilà pourquoi tu es ministre. Il faut expliquer aux Ivoiriens. Quand on voulait qu'on rentre en profondeur, je vais rentrer en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Ne t'en fais pas, cher Poclé. Mais avant de rentrer dans le débat de fond, j'aimerais ici planter le décor pour cette nouvelle classe qui émerge. Ceux qui viennent d'avoir 18 ans, qui n'ont pas connu le président Laurent Gbagbo, mais qui voient Dramane Ouattara à la télévision parce que matin, midi, soir, à la RTI, c'est Dramane qu'on présente. C'est lui qu'on présente. On n'a pas envie de le voir, c'est lui on va voir. Matin, midi, soir, tu te lèves, c'est Dramane. Tu passes ici, c'est Dramane. Toute la Côte d'Ivoire, c'est Dramane. On est fatigué. Et on vous ment tous les jours. On vous boule les crânes, ces jeunes. Je vais vous parler ici du président Laurent Gbagbo. Voilà. Et après aussi, je vous parlerai de Tidiane Thiam. Parce que vous voyez, ils font des campagnes dans les villages pour dire Thiam n'est pas ivoirien, etc. Lui qui vous dirige, c'est un Burkinabé pur. À 1000%, même pas à 100%, à 1000%. Vous comprenez? Mais je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez de quoi il s'agit. L'homme qui est à la tête de votre pays n'est pas votre président. C'est un titre qu'il a usurpé. Il vous gère avec des armes. C'est grâce aux armes qu'il est devenu président de votre pays, ces jeunes. Tous ceux qui vous gouvernent aujourd'hui, qu'on vous présente, tels que les shérifs Ousmane, les Kone Zakaria, ceux-là ont massacré vos parents. Ceux-là ont tué vos grands-pères, ont tué vos grands-mères, ils ont tué vos soeurs, etc., etc. C'est tous des meurtriers qu'on vous présente à la télévision nationale.
Et on vous fait croire que c'est dans l'opposition, là, c'est eux qui sont mauvais. L'opposition ne veut pas vos biens. On vous fait croire que Laurent Gbagbo n'a rien foutu, que Ouattara a fait des ponts. Mais ils ont oublié de vous dire que Laurent Gbagbo ne peut pas faire des ponts parce qu'il protégeait sa vie. Parce que dehors, il y avait les balles assassines de Draman Ouattara. Ils ont oublié de vous dire que Laurent Gbagbo ne pouvait pas aller inaugurer des chantiers. Parce que s'il partait là-bas, des rebelles allaient bien entendu le prendre dans une embuscade et le tuer. Ils ont oublié de vous dire que le Laurent Gbagbo, là, il a gouverné la Côte d'Ivoire dans un climat d'incertitude totale, dans une psychose totale. Ils ont oublié de vous le dire. Donc, chers camarades, les ponts dont ils parlent aujourd'hui, là, ces ponts-là, on aurait souhaité que nos grands-parents, nos pères, nos mères soient en vie pour profiter de ces ponts-là. Vous comprenez? Mais tu tues nos pères et tu viens nous donner des ponts empoisonnés avec des péages et tu veux qu'on ovationne cela. On ne peut pas ovationner cela. C'est des meurtriers, des criminels. Ils ne sont rien. C'est ceux-là les ennemis de la Côte d'Ivoire. Regardez ces jeunes. J'ai un billet de 5 000 francs ici avec moi. Un billet de 1 000 francs ici avec moi. Un billet de 500 francs ici avec moi. CFA. Voilà notre billet de 1 000 francs. Je ne peux pas échanger cette monnaie-là parce qu'elle n'est pas reconnue en Occident. Et pourtant, la télévision, votre Draman Ouattara vous présente cette monnaie-là comme étant une monnaie qui se porte bien. Une monnaie qui circule chez les autres alors que les autres monnaies ne circulent pas chez nous. Une monnaie dont le taux d'inflation est de 0,001%. Mais 0,001% là, voilà ça dans ma main ici. C'est en train de pourrir dans ma maison. Pourtant, si j'avais l'argent du Maroc, j'allais échanger. Si j'avais l'argent de la Chine, j'allais échanger. Mais je ne peux pas échanger l'argent de Côte d'Ivoire. Et pourtant, Ouattara dit que cet argent-là se porte bien. C'est un corrompu. C'est une marionnette et c'est quelqu'un qui n'est pas là pour notre intérêt. Il est une plaie, une gangrène pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière. Jeune, il faut le comprendre. Alors, on va aller à la genèse. Comment il est arrivé au pouvoir? Avant de parler des pots-clés de la République. Voici un monsieur qui n'a pas été élu. Parce qu'il faut appeler les choses par le nom. Il n'a pas été élu. Et on ira en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur chez jeunes. Voilà. Alors, je vais vous planter ici des séries de vidéos. Des séries de vidéos. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit véritablement. Voilà. Alors, chaque Combat africain pour les Côte d'Ivoire, là on s'adresse aux jeunes, d'accord? Parce que vous êtes assez aguerris et avertis, bien entendu, de savoir qui est, bien entendu, ce monstre qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors, chers jeunes, écoutez très bien la première vidéo qu'elle vous présente ici. Vous allez voir quelque chose. Alors, cette vidéo-là, c'est la vidéo de Draman Ouattara. Écoutez très bien Draman Ouattara. C'est parti. Où est la marge de possibilité d'entente? Est-ce que vous pouvez, mais vraiment très rapidement, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on recompte les voix? Est-ce que vous êtes d'accord pour un recompte? Non, il n'en est pas question. D'accord. Monsieur Attal, il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux donc des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil... Si je peux vous dire une phrase. Même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Cela n'est pas acceptable. Le Conseil constitutionnel avait le choix soit d'invalider le scrutin, soit de le valider. Mais il ne peut pas annuler des scrutins dans un certain nombre de départements. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire... dit ni le droit, ce Conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire pour autant, monsieur Ouattara? Ici, dans la première vidéo que je vous ai présentée, chers jeunes, Draman nous dit que le Conseil constitutionnel du président Gbagbo Laurent n'était pas un Conseil constitutionnel crédible. Et que ce Conseil constitutionnel-là n'a dit ni le droit et ni la justice. Et pourtant, il a envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. La CPI l'a disculpé. C'est-à-dire que tout ce qui a été lié à la crise post-électorale, tout ce qui est meurtre, tragédie, etc., le président Gbagbo Laurent, la CPI dit qu'il est innocenté, il n'a rien à voir là-dedans. Par conséquent, il doit jouir logiquement de tous ses droits civiques. Donc, il doit être réhabilité. Tous ces droits civils-là, il doit être réhabilité. Il arrive en Côte d'Ivoire
Et comme il a pensé que le président Gbagbo allait mourir à la Cour pénale internationale, pendant qu'il se trouve en Belgique, pendant qu'il voit que l'étau se restait sur lui, on fait un jugement par contumace et on dit qu'il est condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCAO. Pour braquage de la BCAO. Et on va utiliser cet artifice-là pour l'écarter. Genre, il ne sera pas candidat. Vous comprenez? Mais j'aimerais dire, chers camarades, que ça ne doit pas passer, ça ne passera pas. Parce que ce monsieur est un imposteur. J'ai présenté cette première vidéo-là pour que vous compreniez, puisqu'il a parlé des observateurs internationaux qui sont venus pour regarder, bien entendu, et pour arbitrer ce scrutin-là. Je vais vous présenter encore une autre vidéo où il parle des observateurs de la CEDEAO qui sont venus et qui ont donné aussi, bien entendu, leur verdict par rapport au dénouement de ce scrutin. Et bien entendu, après, vous comprendrez la supercherie de Dramane. Vous comprendrez le mensonge de Dramane Ouattara. Il faut que vous le compreniez. Alors, chaque camarade africain de Côte d'Ivoire, on va poursuivre la deuxième vidéo et après, je poursuis l'allocution. C'est parti, c'est parti. Ce conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Est-ce que ça veut dire pour autant... Mais j'ai posé une question à Dramane avant d'aller sur la question du conseil constitutionnel. Ton QIB là, c'est lui qui dit le droit aujourd'hui. Ton conseil constitutionnel qui était dirigé par un rebelle, Mamadou Touré, qui est décédé là, c'est lui qui disait le droit. Toi, Dramane, avec une magistrature, c'est-à-dire une justice remplie de rebelles, une justice remplie de magistrats, c'est lui qui vient du Nord, corrompu jusqu'au cou. C'est ceux-là qui disent le droit. Il faut nous le dire. Si pour Gbagbo, ils n'ont pas dit le droit, c'est pour toi qu'on doit accepter. C'est Mamadou Ikouibel, c'est lui qu'on doit accepter, président de la CEI. Lui qui se permet de licencier des gens parce qu'on lui a simplement demandé de réviser la liste électorale. C'est lui là qui est crédible. Donc pour les autres, il n'est pas crédible. Mais c'est pour toi qui est crédible. On a compris. L'actuel président du Conseil constitutionnel, c'est qui? On peut en parler. Pourquoi Francis Wodié a démissionné? Parce qu'il n'a pas voulu être ta marionnette. Parce que Francis Wodié n'a pas voulu légaliser, bien entendu, ta forfaiture. Parce que tu ne pouvais même pas être éligible en 2015. Et il a refusé de s'inscrire dans le faux. Mais tu t'es fait réélire, bien entendu. Tu t'es fait légitimer à travers ton faux président du Conseil constitutionnel qui est mort. En disant que ta candidature, comment on appelle ça, ton dossier de candidature avait été légitimé par dérivation. On ne sait pas ce que ça veut dire en droit. Jusqu'aujourd'hui, on t'appelle pour nous expliquer ce que ça veut dire. Dérivation, là, ça veut dire quoi? C'est en mathématiques que nous on a appris ça en classe de terminale D. Mais légitimer un dossier de candidature par dérivation, ça veut dire quoi? Explique-nous, on ne sait pas. Donc c'est pour te dire, si pour Gbagbo Laurent n'a pas été crédible, c'est pour toi qui est crédible. C'est pour toi, Dramane, là, qui est crédible. Faut qu'on soit sérieux. Voilà pourquoi je vous demande de respecter vos institutions. Respectez vos institutions. Parce que si tu avais respecté pour Gbagbo, là, on allait respecter pour toi. Voilà. Mais pour toi, là, c'est rempli de rebelles. Pour toi, là, même actuellement, le président de la CEI, mais il travaillait à l'époque au Conseil constitutionnel. Il était l'adjoint du président du Conseil constitutionnel, Cuibert. Et c'est ton gars. C'est un produit fini du RDR que tu as pris et que tu as mis comment on appelle ça, au Conseil, comment on appelle à la CEI, à la Commission électorale indépendante. Cuibert, c'est un membre du RDR. Et c'est toi qui l'avais parachuté à l'époque au Conseil économique et au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il est où? Cuibert, il est, bien entendu, président de la Commission électorale indépendante. Et tu veux que l'opposition accepte ça. Et tu veux que l'opposition te regarde faire. On ne va pas te regarder faire. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu veux brûler la Côte d'Ivoire, tu vas la brûler. Parce que nous, on te demande simplement la paix. On te demande simplement la tranquillité. Mais la Côte d'Ivoire que tu vois actuellement là, Dramane, Gbagbo Laurent sera candidat. Le président Tidiane Thiam, là, il sera candidat. Si tu ne crois pas, il faut essayer un peu seulement, tu vas voir. Il faut tester un peu seulement, tu vas voir. 2010 ne sera pas 2025. 2010, là, ne sera pas 2025. Tu as fait des ponts, on a compris. Tu as construit des gratte-ciel, on a compris. Tu as fait comment on appelle ça, des chemins de fer dans la lagune. Il y a un train même qui passe dans la lagune pour transporter les Ivoiriens. On voit les baleines et les requins. On parle des requins tous les jours, on a compris. La Côte d'Ivoire est devenue un pays attractif, on a compris. En Côte d'Ivoire, là, tu peux prendre l'avion d'Abidjan pour aller, bien entendu, non, pas d'Abidjan. De Cocody, là, il y a un aéroport que tu as fait. On prend l'avion à Cocody pour aller à Yopougon. Il y a un aéroport à Yopougon, on a compris. Dramane Ouattara nous a tellement donné des choses belles, on a compris. Mais Gbagbo Laurent, là, tu as peur de lui pourquoi? Et tout ton bilan que tu as là,
Et tes aéroports que tu as construits à Yopougon, aéroports que tu as construits à Djamé, aéroports que tu as construits à Wina Civil, aéroports que tu as construits à Debakala, à Pop, tout ça là. Frère, tu as peur de Gbagbo Laurent, c'est pourquoi. Tu as peur de Tidiane Thiam, c'est pourquoi. Maintenant, on te dit une chose. Notre victoire là, tu ne vas pas nous la voler. Notre victoire, tu ne vas pas nous l'arracher. Gbagbo Laurent là, Tidiane Thiam, toute l'opposition, on est avec toi jusqu'au cou. Il ne faut même pas t'amuser à ça. Il faut comprendre ça. Voilà. Vous pensez que vous allez nous inquiéter? Vous ne pouvez pas nous inquiéter. Nous demandons que notre droit soit respecté. Et ce droit le plus absolu, le plus fondamental, c'est notre droit à choisir librement notre président de la République. Et ce droit-là, tu ne vas pas nous l'enlever. Il faut que tu le comprennes. Parce que nous, on est en Europe ici, on voit comment les élections se passent. Ta justice à double vitesse que tu fais en Côte d'Ivoire là. Ton tripatouillage que tu fais en Côte d'Ivoire là. Nous, on te dit que cette fois-ci là, ça ne passera pas. Et Dieu merci. C'est Dieu même là qui a permis à ce que le président Gbagbo, par ta main sale, ta main souillée, ta main remplie de sang, le président Gbagbo Laurent, Dieu a permis que par ta main sale, il parte à la Coupe pénale internationale pour en ressortir victorieux. Pour en ressortir grand. Comme Dieu est passé par la main de Pharaon pour manifester sa gloire devant son peuple israélite. Dieu est passé par ta main de Satan là pour permettre bien entendu au peuple de Côte d'Ivoire de voir ta cruauté, ta monstruosité, la noirceur de ta profondeur. Afin que la justice et la vérité règnent et triomphent sur la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Mais le président Gbagbo, que tu as maltraité, que tu as méprisé, que tu as humilié et que tu as envoyé en prison là, et que la prison a disculpé et il est venu en Côte d'Ivoire, toi tu vas dire qu'il n'est pas candidat à champion, tu vas tuer tous les Ivoiriens. Il faut comprendre ça, il faut écrire pour garder. Voilà. On va aller en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Les deux poclés là, attendez, je suis en train de faire la biographie du RDR. Voilà, il fait la biographie du RDR. Sinon, j'ai parlé de vos poclés. Poursuivons, c'est parti. Est-ce que ça veut dire pour autant, M. Ouattara, qu'il n'y a pas eu de fraude dans le Nord? Mais certainement, il n'y a pas eu de fraude dans le Nord. Nous avons les comptes rendus des préfets qui le démontrent. Nous avons les comptes rendus du centre de commandement intégré, comprenant les militaires des forces nouvelles comme des forces de défense et de sécurité. Certains religieux se sont prononcés pour dire qu'il n'y avait pas de fraude dans les bureaux de vote. Il n'y a pas eu de violence. Tout ce qui est raconté par Laurent Gbagbo et son camp sont des mensonges. Les violences, nous les avons vues dans le sud-ouest, la région d'origine de M. Laurent Gbagbo. Et ceci est étayé par tous les rapports, y compris les rapports des observateurs étrangers. Okay. Alors donc il faut que Laurent Gbagbo arrête, qu'ils arrêtent les mensonges, les Ivoiriens ont voté, les Ivoiriens ont voté massivement, et ils ont voté largement pour Alassane Ouattara. Pour résumer, il n'y a plus rien à... Donc, les observateurs, y compris les observateurs étrangers, ils ont dit qu'il n'y a pas eu de fraude dans le Nord. Il n'y a pas eu de dérapage dans le Nord. Et que c'est dans le Sud, là. C'est là-bas qu'on a observé, bien entendu, tout ce qui a été chaos. D'accord, on a compris. Mais on va donner la parole aux observateurs. Les observateurs dont tu parles, qui n'ont pas fait de déclarations, là, on va leur donner la parole. Il ne faut pas t'en faire. Voilà. C'est ça la réalité. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Elle est s'il vous plaît. Parce qu'apparemment, Draman pense que nous, on est ça là. Il pense. Organisé. Il pense. À sa tête, il y a un président. Il y a des structures. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons d'ado. Voilà. On est mouton. Pierre, tu penses que nous, on est moutons comme Bakongo. Lui, son zoo c'est rempli de moutons là. Lui, toi, tu penses que nous, on vient de ces zoos là. Mais comme tu appelles les observateurs, il n'y a pas de problème. On va aller voir, on va enquêter sur les observateurs. Il n'y a pas de problème, frère. Alors, écoutons, c'est parti. Préliminaire de la mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, à l'issue du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire. Conformément aux recommandations de la déclaration des principes de l'observation internationale des élections, adoptée le 27 octobre 2005 sous l'égide des Nations Unies, ainsi que les engagements pris par les États francophones dans la déclaration de Bamako en novembre 2000 pour la tenue d'élections libres et transparentes. Suite aux souhaits exprimés par la Commission électorale indépendante de la République de Côte d'Ivoire à l'ensemble des observateurs de couvrir de façon accentuée les zones centre, nord et ouest, CNO,
la mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, OSCADA, a déployé la majeure partie de ses observateurs internationaux, notamment à Korogo, Touba, Bouaké, Mankono, Séguéla, Odiéné, Tengrela, Madinani, sans oublier les villes de Djokwe, Guiglo, Yamoussoukro et Abidjan. De la compilation entière des fiches issues de nos observateurs qui ont visité 620 bureaux de vote, les constats suivants ont été enregistrés par notre mission. La campagne pour ce second tour a été malsaine à certains endroits. Le non-respect général du couvre-feu en zone CNO. Le retard d'ouverture dans certains bureaux de vote est allé de 30 minutes à 1 heure. Certains électeurs ont été empêchés d'exprimer leur vote. Certains représentants de candidats, notamment LMP, de la majorité présidentielle, ont été empêchés de faire leurs devoirs, notamment à Korogo. Voilà. Pour les jeunes qui viennent d'arriver qui ont 18 ans, là, la majorité présidentielle, c'était le parti du président Laurent Gbagbo. Vu que c'est un démocrate et que la constitution de Côte d'Ivoire ne lui permettait pas, d'accord, d'être président de la République de Côte d'Ivoire et président d'un parti politique, donc il a créé la majorité présidentielle. Et c'est sous la bannière de cette majorité présidentielle qu'il a candidaté. C'est pas où aujourd'hui Dramane Ouattara, ce violeur de constitution. Parce que sous ses 2 premiers mandats illégaux, ce monsieur-là, il était un président du RDR, RHDP, et président de la République de Côte d'Ivoire d'après lui-même. Donc c'est un violeur de constitution. Donc les militants de la majorité présidentielle à Korogo ont été empêchés de voter. C'est les observateurs dont Dramane parle. Mais la déclaration là, Dramane n'a pas vu ça. Poursuivons les frères. Des urnes ont été transportées par des hommes en tenue militaire, sans la présence des membres des commissions électorales locales. Les urnes ont été transportées à bicyclette, notamment à Touba. Des consignes de vote étaient données à l'entrée de certains bureaux de vote. Des agressions physiques ont été enregistrées à Korogo, notamment à l'école Soba et dans d'autres localités. Le manque d'hologramme ou la mauvaise qualité de celui-ci a été constaté et certains bureaux ont enregistré des votes malgré cela. Voilà. Systématique de résultats devant les bureaux de vote visités et ceci conformément aux dispositions électorales. Vu tous ces faits observés de manière factuelle, notre mission constate pour ce second tour que la crédibilité du scrutin a été fortement mise en cause à certains endroits évoqués si haut. Toutefois, au regard de l'attachement que le peuple ivoirien accorde au peuple... Voilà. Donc, elle le dit, la sincérité du scrutin a été mise en cause. Dramane lui dit que ça n'a pas été mis en cause. Que ceux-là, ils n'ont pas fait de déclaration. Que c'est dans le sud du pays, là. C'est là-bas que c'était gâté. Nous, au sud du pays, c'était gâté. Vous voyez un peu Dramane Ouattara? Un menteur. Mais on va comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre le pourquoi de cette vidéo-là, chers camarades. Suivez cette vidéo. C'est parti. Vous allez comprendre pourquoi. Dénudé, quand il recevait Laurent Gbagbo, puis il ne voulait pas la prendre là. Tu as vu son corps dehors? Tu as vu dans quel état? Si tu... Excusez-moi, c'est ceux qui sont sur les panels là. Je vais rapidement présenter la vidéo que je voulais vous présenter. Et après, je pousse ma locution. Voilà. Elle est où même ça là? Voilà. Ensuite, c'est parti. Le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire et pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux.
il a bondi de son fauteuil, et il a dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Voilà. Et le lendemain ou le surlendemain, voilà, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à la haie. Président Sarkozy, voilà. Donc, il est clair, limpide et sans embâche. Son discours ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà le plan commun que Dramane Ouattara a fait avec Nicolas Sarkozy pour enlever le président Gbagbo. L'élection de 2010, c'était un prétexte. Parce que dans les calendriers, là, le calendrier caché, là, Gbagbo Laurent, là, il devait l'enlever coûte que coûte. Voilà la réalité. Un nègre de maison, président importé, fabriqué par Nicolas Sarkozy. Toi, tu as quelque chose à dire aux Ivoiriens ici. Toi, tu as quelque chose à dire au peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est le même schéma qui s'est reproduit au Gabon. Au Gabon, il a envoyé le mari de Nassene Ba. Nassene Ba, cette poclée là. Nassene Touré, votre soi-disant ministre là. Il a envoyé son mari pour aller reproduire le même schéma au Gabon lorsqu'Ali Bongo candidatait contre Jean Ping. Parce que Jean Ping là avait aidé Dramane Ouattara dans sa forfaiture contre Gbagbo Laurent. Donc Jean Ping est candidat, il appelle Ouattara pour que Ouattara lui ramène l'ascenseur. Et donc Ouattara envoie Mamadi Diané pour aller tripatouiller les élections au Gabon. Mais là-bas, malheureusement pour eux, ça ne marche pas. Et donc quand Ali le menace, Ali Bongo, parce que pour ceux qui ont oublié, la femme de Ouattara, le petit pompier à Salfo qui Mougoussa là, cette femme-là, elle a des contrats juteux au Gabon. Tout ce qui est ramassage aujourd'hui au Gabon, là, c'est à elle, bien entendu, que Ali Bongo a donné le contrat. Si vous voyez que Ouattara persécute le président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, mais il peut recevoir quelqu'un qui a fait un coup d'État au Gabon, en Côte d'Ivoire, et il appelle monsieur le président. Là où il appelle les autres putschistes, c'est parce qu'il veut préserver ses acquis au Gabon. Il veut sauvegarder ses intérêts au Gabon, puisque Ali Bongo n'est plus là-bas. Donc, vu que Ali Bongo l'a menacé sur ses intérêts, il a désavoué publiquement, d'accord, son ami Mamadi Diané. Pour dire que Mamadi Diané, là, il est éconduit de la présidence, c'est-à-dire il est licencié. Et qu'il ne se reconnaît ni de près et ni de loin dans cette forfaiture. Et pourtant, quand on dit qu'il a fabriqué Alassane Ouattara, c'est Mamadi Diané. Ouattara, c'est un crève-la-faim. Ouattara n'a rien. Ouattara, là, c'est un misérable. C'était un chauffeur de taxi. Volait le Yugu aux États-Unis. En Philadelphie. C'est Mamadi Diané, là. C'est lui qui avait un relationnel. Il était même infiltré dans les réseaux de Bill Clinton. C'est lui qui a façonné Alassane Ouattara. Même pour que Ouattara vienne travailler en tant que Premier ministre. Parce que lui, à la base, il était RDR, Mamadi Diané. Et il était PLCI. C'est lui, dans son réseautage, là, qui a pu convaincre Oufoué pour que Ouattara puisse venir en Côte d'Ivoire. Et après, il était encore la top de Alassane Ouattara auprès du PLCI RDA, auprès de Bédier. C'est lui qui a infiltré, bien entendu, le PLCI au coin de Ouattara. Comme Big Togo a infiltré le FPI au coin de Ouattara. Comme Assalfo a infiltré Blé Goudé au coin de Ouattara. Voilà la réalité. Mais Ouattara va le désavouer publiquement. Il va produire un communiqué. Je vais vous le présenter ici, le communiqué. Pour dire que lui n'a rien à voir, le gars. Et que le gars là, il est renvoyé. Pourtant, le gars avait toujours ses bureaux à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Voilà le communiqué de Dramane. Voici ici le communiqué de Dramane. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous allez voir. Où il est en train de désavouer, répéter Mamadi Diané. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que mon écran... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais faites une capture d'écran. Voilà. Je vais lire. Suite aux informations relatives à l'ingérence de M. Mamadi Diané, voilà, dans les élections, dans le processus électoral de la République sœur du Gabon, il est mis fin à ses fonctions de conseiller spécial à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, à compter de ce jour. Ce Mamadi Diané là, c'est le mari de Nassene Ba, votre soi-disant ministre là, la tresseuse là, aux États-Unis là, c'est son mari qui est là. Ouattara l'a désavoué publiquement. Et comme le monsieur a commencé à parler, parce que quand il est venu, Ouattara l'a livré à la Vendée populaire. Et on dit qu'il est conduit, on le renvoie, mais il a toujours ses bureaux à la présidence. Donc pour masquer la chose, il a toujours ses bureaux à la présidence. Mais le monsieur a commencé à parler, oh, il était sur écoute. Ouattara l'a mis sur écoute.
Vous savez quoi? Ils sont passés par sa femme, celle porclée là, pour le violer. Et on dit non, il a eu Covid, et puis il est mort. Comme Ambak a eu Covid, d'après eux. Comme Gon Koulibaly a eu Covid, parce qu'elle veut te violer là. On prépare les consciences qu'il y a Covid, et puis après là, c'est un fier, et puis tu es parti en même temps. C'est quoi ils l'ont violé, il est mort. Tout simplement. Mais je viens. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Donc pour dire, sur la question des élections là, voilà ce que ici, Robert Bougie a dit. Donc, moi j'ai dit au président Gbagbo, monsieur le président, pendant que vous préparez les élections, Ouattara a recruté plus de 400 jeunes du Nord. À Boaké, à Lefa, on les entraînait pour venir contre la République. Leur formateur, il y avait Chérif Ousmane. Et il y avait un colonel de l'armée. Je cherche sa photo, j'ai envoyé mes hiboux. Ils vont prendre sa photo, il y a mis sur Facebook. Parce que pendant qu'on était en campagne, et ils préparaient 400 gars à l'EFA pour venir faire la guerre contre Gbagbo Laurent. Donc les élections ont été un prétexte. Et c'est les mêmes gars qu'ils ont envoyés à Benjerville pour aller tuer le général de Boblé. Et puis ils l'ont raté. Et c'est la vidéo ici. Tout ce qu'il a dit là, il y a la vidéo pour étayer ce qu'il a dit. C'est eux qu'ils ont envoyés à Benjerville pour aller tuer le général de Boblé. Et ils ont raté le général. Et ils ont commencé à mater la population là-bas parce qu'ils n'ont pas eu le général de Boblé. Donc, le président Gbagbo, lui, il était un démocrate, lui, il partait aux élections. Mais Ouattara préparait la guerre. Il faut que les gens le comprennent, c'est jeune. Alors, allons en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parle de la zone de turbulence. Alors, c'est pour dire, Nicolas Sarkozy, au nom de quoi? C'est Nicolas Sarkozy qui choisit le président en Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il peut dire? Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Ils ont montré à cette France qu'elle n'est rien. Ils ont montré que le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso sont des États de territoires indépendants. Vous avez compris? Vous avez fait ce complot contre le président Gbagbo. Mais tous les jours ne sont pas dimanche. Tous les jours ne sont pas mardi. Oui, vous avez eu Gbagbo. Mais un autre s'est levé, on l'appelle Ibé. Un autre s'est levé, on l'appelle Assimi Goïta. Un autre s'est levé, on l'appelle Tiani. Voilà la réalité. Et l'Afrique est en train de se réveiller. Et parce qu'on demande à ce que les Africains profitent des richesses de leur pays, on veut nous tuer. Même tuez-nous. Si vous tuez Johnny Pacheco aujourd'hui, sans Johnny Pacheco va se lever pour la Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce qu'on demande? Vous, des voleurs. Je vais vous prêter une petite vidéo. Une petite vidéo. Et vous allez comprendre que vous, Africains, vous n'avez rien compris. Je viens. Je vais vous prêter une petite vidéo. Chaque mot-clé. Attendez, je viens. On va rentrer en profondeur tout à l'heure. Là, je parle politique. Voilà. Là, je suis dans la phase politique. Suivons cette vidéo-là. Le premier sujet de conversation depuis 48 heures des Français sur les réseaux sociaux, c'est le coiffeur de l'Élysée. Trouvez-vous normal que les contribuables paient pour les frais de coiffure du chef de l'État? J'ai vu ça. Il paye aussi cher. Je vais vous donner... 10 000 euros par mois, 9 950 euros par mois. Je peux là aussi entendre ce que ça peut représenter. J'ai fait diminuer le budget de l'Élysée, qui était de 109 millions en 2012, voilà, à 100 millions. Ici, ils sont en train de cuisiner le président de la République. Parce que lui, là, il prend l'argent du pays pour se coiffer. Pour se coiffer. Pourquoi tu prends notre argent pour toi te coiffer? Comme en Finlande ici, la première ministre finlandaise, l'ancienne premier ministre, chers amis, elle a pris 300 euros pour aller payer café. Café, c'est devenu scandale en Finlande. Scandale national, ils l'ont fait rembourser. Elle n'a qu'à rembourser 300 euros là. Elle a remboursé. Voilà ce qu'on appelle des pays. Mais regardez votre Draman. Là où François Hollande diminue le budget de la présidence, lui là, son budget de souveraineté là, autant de Gbagbo qui était à 80 milliards, lui il a 324 milliards de budget de souveraineté. Là où à Gagnou on ne mange pas. Là où à Korogo on ne mange pas. Là où à Feki on ne mange pas. Lui il mange 1 milliard de francs CFA par jour. Par jour, Draman a 1 milliard de francs CFA. Et on fait que nous on regarde. Nous Ivoiriens on n'a qu'à regarder. Pourtant nos parents n'ont pas accès aux soins. Nos parents ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas manger convenablement. Toi, tu manges quand tu as la diarrhée et tu manges 1 milliard par jour. Et tu prends 4 milliards par an, tu donnes à Salfo. Maison dans Salfo, elle arrivera à Labra, ta femme a payé pour lui donner. Tu trouves que c'est normal? Et quand nous on parle de ça, les gens parlent de quoi? C'est notre argent. En France, même coiffure de Nicolas et François Hollande, les Français disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est leur droit parce que c'est la présidence, c'est pour eux. François Hollande, c'est un locataire, il va partir. Après François Hollande, il aura quelqu'un d'autre. Mais voilà des gens qui confondent la République
et le patrimoine privé, qui confondent la démocratie, bien entendu. Et puis, je ne sais pas, quand je les regarde, je me demande, est-ce que ceux-là, véritablement, sont à l'école? Mais vous n'êtes pas allé à l'école. Parce que quand on peut prendre des armes pour venir en politique, pour venir attaquer le président Gbagbo, c'est qu'on n'a pas fait l'école. Vous êtes des barbares et des voyous. Voilà la réalité. Et je vous attends à la CPI. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne va pas directement à la CPI. Et devant l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, dans mon écoute très bien. Si j'apprends aujourd'hui que tu as pris des avocats contre Johnny à la Cour pénale internationale, je n'ai même pas dit un mot. Je prends mon avion, mon sac, ma valise, et puis je m'en vais à la CPI tout de suite. Et il y a tellement crié de joie. J'ai crié de joie. Et quand les gens vont me regarder dans la rue, ils vont dire, il y a quoi? Il est devenu fou. Je dis non, je ne suis pas fou, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'en fait, la vérité sera connue. Je n'ai pas besoin d'avocat. Il a été démonté, champion. Il a été démonté morceau par morceau. Pour paraphraser ton premier ministre vendu là. Un vendu qui est venu trahir les ébriers là. Ce morceau par morceau qui envoie mathématiques dans la vie chère. On te parle de la vie chère, tu nous parles de mathématiques là. Mais toi tu manges, dont les autres n'ont qu'à faire des mathématiques. Sois sérieux. Donc chers camarades, allons en profondeur. Ils vont vitrifier le président Gbagbo. Donc c'était un complot. On le comprend. Maintenant le président Gbagbo, puisque lui il dit que le conseil constitutionnel, Alassane Dramane Ouattara, avait écho, avait la liste qui faisait de lui, bien entendu, le vainqueur du scrutin à 54%. C'est ce que lui a dit. Hein. On va donner la parole ici à Paul Yaoundé. Monsieur Paul Yaoundé va parler et après je pousse ma locution. Suivez, c'est parti. Sur les résultats des élections de certaines régions, la CEI a pu obtenir au niveau de la commission centrale un consensus pour valider ces résultats. Il reste que d'autres régions, quelques régions font l'objet de dissensions, de discordes. Et c'est ce qui fait le blocage de la CEI. Depuis 3 jours, c'est-à-dire depuis le 28, la CEI avait 3 jours pour prononcer les résultats provisoires. Le délai qui lui a été imparti est d'ordre constitutionnel. C'est un délai impératif. Ce délai a été expiré et la CEI n'a pu se prononcer pour donner les résultats provisoires. Ce délai a expiré le mercredi à minuit. Une fois expiré, la CEI n'est plus compétente pour se prononcer sur les résultats. Et comme les questions qui relèvent du contentieux sont du domaine du Conseil constitutionnel, relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à se prononcer sur les cas litigieux. Dès cet instant, la CEI est fort close pour pouvoir annoncer des résultats. Amen. Voilà, Dramane, tu l'as pris en exemple tout à l'heure. Quand tu étais dans ta république hôtelière du Golfe, et tes dozos là. C'est lui qui a pris un exemple là. Mais voilà, il vient te désavouer. Et tu trouves normal que Youssou Bakayoko parte prononcer les résultats dans ton QG où il y a les rebelles. Mais comment on peut aller prononcer les résultats dans le QG de Ouattara et puis dire que Ouattara a perdu? Toi, tu as venu dans ma maison pour dire que moi j'ai perdu. Toi, tu as vu ça où? Un rebelle comme toi, tu as vu ça où? Viens nous expliquer ça. Quelqu'un va dans ta maison avec des rebelles. Et quand il finit de proclamer les résultats, on le met dans l'avion et puis on l'envoie en France. L'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis, on le prend, on le met dans l'avion, il faut aller en France. Et puis maintenant, derrière, il y a la guerre. Toi, tu trouves que c'est normal? Ça, c'est normal, ça là. Ça, c'est la démocratie. Mais si véritablement tu étais un homme de droit, si véritablement tu étais un démocrate, tu allais écouter la voix de, comment on appelle ça, Paul Yaoundé. On est d'accord ou pas? Mais le même Paul Yaoundé, il a investi le président Gbagbo et toi, il vient te réinvestir. Toi, tu as eu une investiture 2 fois. Une à la République hôtelière du Golfe et la deuxième, Papa Yaoundé. Tu es un homme ambigu, incongru, un menteur, un farceur, un fabulateur, sorcier. Tu es un sorcier tout simplement, Dramane Ouattara. Ça s'appelle de la misérabilité morale et intellectuelle. Tu n'as rien à nous dire. Tu n'es pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu es un farceur, un tripatouilleur. Voilà la réalité. Donc voilà Paul Yaoundé. Maintenant, on va donner la parole au président Gbagbo Laurent. On va donner la parole à Gbagbo. T'as quoi, les gars? Espèce de gougnon. Hey, chers camarades, suivez cette vidéo là rapidement. Et après, je vais pousser ma locution. Voilà, on va suivre cette vidéo là rapidement. Et je vais pousser ma locution après. Voilà. Elle est où cette vidéo du président Gbagbo? On va la trouver, ne vous en faites pas. Voilà, ne vous en faites pas. Et Johnny Pacheco, on va en profondeur. Et par là, en profondeur, il faut être calme. Voilà. Donc, c'est la calme. Voilà. Et la vidéo, elle est là. Et on vient de la retrouver. C'est parti. Madame la procureure, puisque ça existe maintenant en français, hein, on met
on met eux à la fin. Madame la procureure a dit une phrase qui m'a un peu choqué, en disant que nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas parler, on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Alors quand je demandais qu'on récolte les voix. Donc, la question est là. La question est là. Qui a gagné les élections? Alors quand je demandais qu'on récolte les voix. Et donc quand je demandais qu'on recompte les voix. C'était pas une phrase en l'air. C'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même dans les documents dont dispose l'accusation. Vous avez vu vous-même les documents dont dispose l'accusation et sur lesquels les voix des électeurs sont répertoriés. On a vu que dans la seule ville de Bouaké, on a ajouté 100 000 voix à mon adversaire. À mon adversaire. On a ajouté 100 000 voix à Draman. Donc, madame, c'est... Chers jeunes, voilà le président Laurent Gbagbo en train de parler ici. Il dit dans le document dont dispose l'accusation, c'est-à-dire Fatou Bensouda. Fatou Bensouda, là, pendant les élections là, et pendant le procès de Gbagbo, Draman Ouattara a donné un contrat qui s'est un contrat juteux de centaines de milliards de francs CFA à son mari en Côte d'Ivoire. Pour vendre Gbagbo Laurent, c'est-à-dire on a vendu une partie de votre pays. On a donné des contrats juteux au mari de Fatou Bensouda pour qu'il crucifie Gbagbo Laurent. Mais le président Gbagbo dit que dans les documents dont dispose l'accusation, dans les documents en possession de Fatou Bensouda, vous voyez vous-même, vous les juges là, qu'on a ajouté 100 000 voix à Draman. Donc c'est ça le problème. Donc on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont déroulées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc la question est là. Donc quand je demandais qu'on récolte les voix, ce n'était pas une phrase en l'air. Vous avez vu vous-même dans les documents dont dispose Fatou Bensouda et vous les juges, que dans la seule ville de Bouaké, 100 000 voix ont été ajoutées par le rebelle Draman. Voilà la réalité. Donc jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez vu tout à l'heure la dame qui a fait sa déclaration. Elle fait partie des scrutateurs qui sont venus pour observer le bon dénouement du scrutin. Elle a fait son rapport et elle a dit que le scrutin a été entaché d'irrégularité. Par conséquent, on ne peut pas valider une telle élection. Merci à tous pour les cadeaux. On ne peut pas valider une telle élection. Mais on a validé ça parce que Nicolas Sarkozy est l'ami de Draman. Nicolas Sarkozy est celui-là même qui a marié Draman et sa voleuse de femmes, qui a pris 100 millions de dollars de nos francs pour aller construire une usine de cacao en Algérie, le pays d'où elle vient, qui a pris notre argent pour payer une maison à Salfo, parce qu'il a ma plomb. Et c'est là ça qu'on est. Voilà la république bananière, cette république désordonnée que Draman Ouattara veut nous envoyer. Donc, il n'a pas gagné les élections. C'est un menteur. Et comment il devient président, comment il devient candidat? On va renchérir. Parce que eux qui se promènent pour dire Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Tidjane Thiam est plus ivoirien que toi Draman. Tidjane Thiam, là, il est plus ivoirien 100 000 fois que toi. Lui, au moins, là, il a fréquenté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a baissé. Il a fait 4 pattes en Côte d'Ivoire. Son cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a enseigné. Il a eu son CP en Côte d'Ivoire. Il a eu son entrée en 6e en Côte d'Ivoire. Il a eu son BPC en Côte d'Ivoire. Son baccalauréat en Côte d'Ivoire. Toi, là, ton parcours, là, c'est la vapeur. On cherche ton parcours en Côte d'Ivoire. C'est invisible à l'œil nu. Tu es un fantôme, Draman. Toi, là, tu es, je dirais, comment il peut expliquer ça? C'est-à-dire que pour toi-même là, c'est problématique. Quand on cherche ton parcours, on ne peut pas trouver dans te comparer à Thiam. Mais toi là, si tu étais vraiment ivoirien, le président Gbagbo n'allait pas dire ça là. Chers Ivoiriens, suivez cette vidéo là. Le président Gbagbo parle. Madame la procureure. Non. Suivez. On poursuit. Ils ont fait les négociations de Marcoussi et de Kléber, toujours cru à la discussion.
Non, on va reprendre. Qu'on s'en sortirait, que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir. C'est ça le fond de la question. Voilà, on poursuit. On nous a attaqué. On nous a attaqué en 2002. J'ai fait mon travail. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru qu'on s'en sortirait, que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. Qu'on s'en sortirait par la discussion. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Même si je sais qu'ils ont tort. Mais pour s'en sortir, j'ai toujours cru à la discussion. Alors j'ai parcouru toute l'Afrique. On a fait les négociations de Lomé. Ils ont fait les négociations de Marcoussi et de Kléber, mais ça, je laisse ça de côté parce que c'est... nous avons fait les négociations de Accra 1. Accra 2. Accra 2. Accra 3. Sous la présidence de John Kufuor. Nous avons fait les négociations à partir de juin 2005 de Pretoria 1 et de Pretoria 2 sous la présidence de Thabo Mbeki. Même le président Gbagbo ne se repose pas un peu. Il ne reste pas à côté de son peuple un peu. Mais il est partout. Accra 1, Togo 1, il y a quoi? Il y a quoi? À cause de tes calaches là, tous ces rebelles qui sont aujourd'hui à la tête du pays là, c'est à cause de ceux-là qui se promenaient partout. Pretoria, Lomé, tout ça là. Pourquoi? La solution là, la finalité c'est quoi? Écoutez, c'est parti. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. C'est à Pretoria. C'est à Pretoria. Nous avons tout fait pour que la discussion avance. La discussion avance. Avance. C'est à Pretoria. C'est à Pretoria. C'est à Pretoria. Voilà. On y va. J'ai demandé à Thabo Mbeki de m'aider à trouver une solution légale. À trouver une solution légale. Pour que Dramane. Pour que Alassane soit candidat. Pour qu'il soit. Ça empoisonne l'atmosphère. La situation. Voilà la réalité. C'est à Pretoria en 2005. Mais pourquoi ne trouver une solution légale? Parce que tu es illégal. Toi, Dramane, tu es illégal. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo veut trouver une solution légale. Mais comment on peut trouver la légalité dans l'illégalité? On n'a jamais vu ça. C'est Dramane qui a fait le son. C'est-à-dire qu'on trouve une légalité dans l'illégalité. Et c'est l'illégalité là, c'est lui qui a venu dire Tidja Thiam n'est pas candidat. Hé! Afin de Thiam, il y a un courrier à vos âmes, vous là. Vous n'allez pas croire. Par rapport que vous n'avez jamais entendu là, vous allez entendre ça ici. Est-ce que vous me connaissez? Amusez-vous. Comment on l'appelle au PDCI là? On dit ils ont un surnom qu'on donne à Thiam au PDCI là. Amusez-vous dedans, vous n'allez pas croire. Non, c'est pour dire à Dramane, tu es quelqu'un d'illégal. Tout ce qui est avec toi, c'est la forfaiture. Tu es un brigand, un voyou de dernière génération. Donc, tu as triché pour être président en Côte d'Ivoire. Tu as triché et toute la Côte d'Ivoire doit le savoir. Donc, chers jeunes, voilà l'histoire de votre pays. Je vais vous présenter ici, ils sont à 57 minutes. C'est pas grave. Je vais présenter un peu, parce que c'est l'histoire de la rébellion. Voilà. Je vais vous présenter ça dans la prochaine vidéo. Je coupe et puis je me change et je relance parce que on va parler maintenant des deux pocs-clés, Nanseneba et, comment on appelle ça, Anouloto. Mais c'est pour dire aux jeunes, Gbagbo vous aime, le président Tidja Thiam vous aime, Soro Kibafouri Guillaume vous aime, Stéphane Kipré vous aime, Mamadou Koulibaly vous aime, le président Afin Guessan vous aime, tous ces leaders d'opposition. Je n'ai pas dit, m'applique-toi que c'est lui là. S'il s'amusait, on prend fusil pour le poursuivre. Fusil que les artiers prêts pour poursuivre escargot dans la forêt là. M'applique-toi que, on ne veut pas te voir parmi nous. Il faut rester où tu es parti là. Toi qui pleures comme si on dit tu ne seras pas premier ministre. Il pleure de la funérailles. Puis il a sa femme. On a son père mort. Il tourne dans la boue. Il tourne, il patose partout. Parce qu'on dit tu n'es pas un premier ministre. Espèce de vendu. Mais toi, je viens dans ton foyer. Oui, tout ce qui est grou, toi aussi chez toi, sera de grou. Tout ce qui est grou sera de grou. Parce que toi, tu as laissé ta femme, ton ancienne femme là. C'est que tu as là, c'est pas ta vraie femme. Ta vraie femme là, c'est ta femme de galère là. Que tu as abandonnée, que tu as méprisée. J'ai pas oublié ça. Elle fait partie du peuple. Et j'ai porté la tunique de Zoro pour elle. Donc faut te préparer. Attends-toi à moi, m'abris-toi Chris. Chers camarades, je me change rapidement. Maintenant on va rentrer avec Nanseneba la Poclé
et Anouloto. Voilà, la Pocli. Tous les Madou, tu es convoqué. Le fils de Ouattara, il faut venir, toi aussi tu es convoqué. Et tous les dommages collatéraux là, moi je n'ai pas fait à quelqu'un. Voilà. Il y aura des dommages collatéraux. Et même aller dire à Eka qu'il y a un dommage collatéral qui va la visiter. Moi, je n'ai pas affaire à elle, mais elle fait partie des dommages collatéraux. Voilà. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sauf Draman et sauf les préfets militaires. Tous les préfets militaires, à Palo, etc. Tous ceux-là que Dieu ne les bénisse point. Parce que Dieu ne les a point envoyés. Ce sont les malheurs de la Côte d'Ivoire. Et ils font périr le peuple de Côte d'Ivoire. C'est des personnages mesquins, méchants. Et ils auront le châtiment divin. Je m'échange rapidement pour commencer la deuxième partie de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'événement. Portez-vous bien. Ciao, ciao. À tout à l'heure.